Aujourd'hui, je vous parle d'un fait qui, moi, me dérange depuis un moment. En effet, il y a quelques jours, j'ai été contacté par un frère africain qui n'est pas en Chine, qui me dit qu'il avait contacté un fournisseur à travers Alibaba International. Ils ont causé, il avait besoin d'acheter un produit. Donc, le fournisseur lui a dit ce qu'il faut. Maintenant, lui aussi, puisque le fournisseur écrivait en français, a fait confiance au monsieur. Je vais juste épargner de trop de détails, je vous dis un peu le plus important. Il a donc passé la commande et la marchandise, d'abord pour arriver à destination, ça a pris tellement de temps. Et pire, quand le produit lui est livré, le contenu du produit est différent de ce qu'il avait commandé. C'est-à-dire, on lui envoyait le contraire de ce qu'il a acheté, quoi. Et ce cas n'est pas isolé. Il y a beaucoup de cas comme ça. Moi, je dis souvent aux gens avec qui je collabore, c'est vrai, vous pouvez acheter sur Alibaba, il y a des gens qui réussissent leurs achats sur Alibaba sans problème et tout. Mais l'idéal serait que vous ayez quelqu'un en Chine, même si ce n'est pas moi, mais en tout cas, je vous conseille, s'il vous plaît, de trouver quelqu'un en Chine à qui vous allez faire confiance. Quelqu'un qui va entrer en contact direct avec l'usine ou les fournisseurs auprès de qui vous avez acheté vos marchandises. Pourquoi? Parce que lui va se charger de vérifier la qualité, contrôler le rapport prix-qualité ou qualité-prix. Est-ce que ce que vous avez acheté, c'est ce qu'on vous a envoyé? Ça, c'est un point. Un autre point, il va aussi se charger de vérifier si l'usine existe, si ce fournisseur-là est crédible. Ici, il y a une application à travers laquelle on vérifie l'existence, la fiabilité ou l'authenticité de l'usine aussi en Chine. Je vais vous mettre le nom de l'application, vous allez voir. Donc, je vous conseille vraiment, mais vraiment de trouver quelqu'un en Chine qui va être votre représentant, votre collaborateur. Et c'est lui qui va se charger de communiquer avec vos fournisseurs. Il va veiller à ce que vos marchandises soient chargées au complet et qu'on vous envoie tel que vous avez acheté afin que vous ne tombiez pas dans la même situation du frère dont je viens de vous parler. C'est très important. Ayez pitié de votre argent. Faites confiance aux gens à qui vous pouvez facilement avoir accès. Des gens à qui vous pouvez vous comprendre, auprès de qui vous pouvez expliquer tous vos soucis. J'ai aussi aidé un frère de la RDC, un autre frère du Gabon. Il avait aussi eu le même problème, mais le fait que je sois en Chine, le fait que je parle chinois, le fait que je comprenne comment le business se passe ici, j'ai contacté l'usine directement et puis le problème a été résolu. En tout cas, je ne manquerai pas de vous dire combien, combien il est important d'avoir quelqu'un en Chine chaque fois que l'occasion se présentera. La Chine est vaste. La technologie ici est développée. Et vous savez ou mieux que moi que quand il y a la technologie, quand il y a beaucoup d'opportunités, il y a aussi l'escroquerie. Donc faites attention, faites attention, faites attention, faites-vous accompagner. Moi, je préfère encore que je paye quelqu'un pour un service qui sera bien fait que de le faire par moi-même et perdre et mon argent et mon temps et mon énergie et mon espoir aussi. Et surtout, parfois, quand je vais perdre ça, je ne vais plus jamais avoir le courage de refaire le même business. Donc, ayez pitié de votre argent et si faites confiance aussi aux frères. Je ne dis pas de faire confiance à n'importe qui, effectivement. Même parmi nous aussi, Africains, il y a aussi des choses de ce genre. Mais en tout cas, trouver quelqu'un de bon. Je ne dis pas que c'est forcément moi qui suis quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer. Trouvez en tout cas dans votre communauté, dans quelqu'un qui va vous aider à faire ce suivi. C'est très important. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui va encore vous aider à mieux comprendre le business en Chine. Ciao.